Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma et donc dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film que j'ai vu ce vendredi. Donc oui, là, elle est publiée le lendemain la vidéo, mais je suis sorti un petit peu trop tard de ma séance pour la mettre en ligne le jour même. Ce n'est pas bien grave, causons quand même de ce long métrage de science-fiction américain intitulé Réminiscence, la première réalisation sur grand écran de Lisa Joy, qui avait porté en série l'univers Westworld, dont j'aime beaucoup la première saison, et j'avais vite décroché au début de la seconde. Bon, Brûlot, produit par son conjoint, Jonathan Nolan, qui n'est nul autre que le frangin de Christopher. Donc vous pouvez imaginer ici qu'on va avoir une œuvre assez... Bon, au casting, dans le rôle principal, on ne le présente plus, Hugh Jackman, à ses côtés Rebecca Ferguson, Thandie Newton, qui avait aussi joué dans la série Westworld d'ailleurs, Daniel Wu, Cliff Curtis ou encore Nathalie Martinez. Tiens, aussi la présence de Brett Cullen, qui avait joué dans Lost. Dès qu'il y a un acteur qui a joué dans Lost, il faut que je le mentionne. Et donc, l'histoire de ce métrage se déroule dans un avenir proche qui a subi les affres du changement climatique et plus précisément de la montée des eaux, mais il fait aussi très chaud le jour, hein. Et ça se passe dans la ville de Miami qui, entre parenthèses, aujourd'hui déjà a des problèmes de montée des eaux. Donc un petit message actuel et peut-être écologique ici. Bref, et donc dans cet avenir où il n'y a pas beaucoup de place à la joie et au bonheur, deux personnes, Nick Bannister, joué par Hugh Jackman, et sa compère, les deux anciens militaires d'ailleurs, hein, Watts, qui est joué par Thandie Newton, ont créé une sorte de boîte à souvenirs, grosso modo. Ils accueillent des clients qui payent le prix à payer, hein, afin qu'ils rentrent dans un caisson, qui s'immergent dedans et qu'ils puissent revivre les souvenirs heureux du passé, puisque le présent est très sombre et l'avenir encore plus. Donc, nostalgie absolue, ils vivent un bon moment, etc. Et un beau jour, une femme débarque avec une belle robe et tout, elle se prénomme May, et elle a besoin d'eux pour retrouver ses clés. Ouais, on voit très vite qu'il y a autre chose derrière, d'autant plus que Nick va très vite tomber amoureux d'elle, hein, quasiment un coup de foudre, et elle n'a pas l'air si insensible que cela à ses charmes, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, une aventure va naître entre les deux, mais un beau jour, May va disparaître de façon inexpliquée. Plongeant ainsi Nick dans un désespoir ultime et aussi dans son propre caisson à souvenirs parce que il veut se rappeler d'elle et pourquoi pas trouver des indices afin de la retrouver aussi. Et donc forcément, voilà, le film c'est ça, hein, notre personnage principal qui va tenter de retrouver May et qui va se retrouver impliqué dans une enquête qui va au-delà de tout cela, sur fond de politique, lutte des classes aussi, etc., etc., et machination potentielle. Bon, autant vous dire que c'est un film que j'attendais beaucoup il y a quelques semaines. J'avais vu la bande-annonce, tiens, créatrice de Westworld, tout ça. Et clairement, celui que je voulais voir en priorité là, ces prochaines semaines, après Dune, hein, évidemment, de Denis Villeneuve, qui est au top de ma hype personnelle. Et malheureusement, là, ça fait 2-3 jours que j'ai vu des camarades et amis sur YouTube ou Twitter ou autres, qui ont été très vite déçus, qui ont déchanté au visionnage de ce film, qui d'ailleurs a fait un flop total au box-office et qui a très peu de critiques positives. Donc, je suis allé le voir quand même en me disant, allez, peut-être que moi, ça va, allez, je vais y arriver, je vais l'aimer ce film. Et je ressors de là un petit peu énervé parce que nous avons ici le syndrome de la très belle coquille vide. Enfin, vide, pas vraiment, c'est juste que c'est compliqué pour pas grand chose. C'est un film qui parfois va un petit peu t'ennuyer et te dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là avec des grosses ficelles, c'est tiré par les cheveux et parfois ça se veut compliqué pour pas grand chose, on en revient etc à des trucs de hasard, destin, mais en fait c'est une machination, donc truc, oh là là, c'est indigeste sur la trame scénaristique et on arrive au bout en se disant tout ça pour ça et en prime. Quel dommage, parce qu'il y a de très belles idées et de très belles choses dans ce film. Et je vais quand même énumérer les points positifs parce qu'il y en a. Déjà, une réalisation correcte, mais ça, à la rigueur, enfin, il y a des points, on viendra sur le négatif après, mais une belle photographie avec une contextualisation assez remarquable d'emblée de ce Miami qui commence à être noyé, avec ce plan séquence qui passe à travers et tout. On voit le numérique, mais franchement, on est dedans.
et hop, on nous présente le personnage principal et tout. Des jeux de lumière, notamment quand May apparaît comme ça, ou quand ils sont proches l'un de l'autre, la lumière derrière qui représente la flamme de l'amour, mais aussi la chaleur extérieure, car de jour c'est compliqué, c'est pour ça qu'ils vivent la plupart tous de nuit. Donc des belles idées, tout ça. Ce cachet film noir, rétro-futuriste, oui, un petit peu à la Blade Runner, mais bon, on y reviendra après sur les influences, parce que ce n'est pas la seule. Et voilà. Et puis il y a aussi une touche de poésie, avec de bonnes thématiques psychologiques et humaines qui sont distillées ici et là. On comprend la nostalgie, tout ça, aller de l'avant ou pas, se perdre dans ses souvenirs, tout ça. En plus, le personnage principal est un ancien militaire qui a souffert et tout, donc c'est compliqué. Mais voilà, tout ceci est noyé, c'est le cas de le dire, clairement. Et pour deux raisons d'ailleurs, parce qu'entre la montée des eaux et qu'on les plonge dans des caissons avec de l'eau pour les souvenirs et tout, il y a vraiment un gros jeu avec de l'eau sur le film. Clairement, le symbolisme de l'eau, il est poussé à fond dans les potards. Bref, on est submergé par un bazar d'événements. On comprend à peu près ce qui se passe. Mais qu'est-ce que c'est forcé. Oh là là, c'est écrit à la truelle. Et en fait, je pense... Le problème, c'est pas que c'est... L'idée est bonne, de base, mais on voit ici que Lisa Joy, elle sort de la série télé. C'est quelque chose qui aurait très bien fonctionné en mini-série, 8 épisodes, pour bien développer tout ça et rendre les choses plus fluides et moins par à coup. Et là, en long métrage de 2 heures, forcément, paf, 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 ça s'accélère sur le deuxième tiers, là. Et c'est vraiment, vraiment du gâchis, j'ai envie de dire. Parce que la conclusion en elle-même, prise à part, est assez poétique, et je trouve qu'elle est bien trouvée. Je trouve que cette fin, un petit peu, je vais pas en dire plus, je vais pas spoiler, mais aigre-douce, douce-amère, si vous préférez, marche bien. Mais tout ce qui est avant, le build-up, la résolution, voilà, et en plus, on essaye de te mettre cette lutte des classes politiques et tout, en forçant le trait. Oui, évidemment, dans ce monde, il y a voilà, des sortes de seigneurs, on les appelle les bailleurs, qui dominent tout, qui se sont réservés des terres le plus haut possible et qui, même, limite, noient les plus pauvres. Ouais, ok, et puis à un moment, il y a c'est à cause de cela que certaines choses se passent, quoi. Il y a même un moment, carrément, une allégorie du Titanic, qui est clairement évoquée, oui, lutte des classes, le Titanic, c'est ça, et une scène où on plonge et on se croirait au fond du Titanic qui commence à couler, quoi, voilà. Et j'en viens aux références. Bon, le problème de ce genre de film, c'est que c'est bien, potentiellement, sur le papier, tout ça. Bon, malheureusement, c'est mal agencé. Mais c'est qu'il y a pas mal de choses assez déjà vues. Des influences de films du genre, vous en avez à l'appel. Justement, Déjà vu de Tony Scott. Voilà, il y a clairement ça, comme ça me fait penser à ça. Strange Days aussi. Forcément Blade Runner, je l'ai dit, mais plus pour le cacher. Voilà, colorimétrie, tout ça, un peu sombre et tout. Et il y en avait une autre que j'avais en tête, Titanic, et oui, Minority Report, pour voilà, on les plonge dans les cuves et tout, bref, lié au cerveau, etc. Et c'est un gloubi-boulga de l'ensemble, avec des idées novatrices peut-être, mais le problème c'est que je ressors de là lessivé par ce film. En plus je suis rentré dans ma voiture qui a cramé au soleil. Donc vous voyez, je fais cette vidéo un petit peu dépité, mais attention, c'est pas un mauvais film en soi. Le problème il est là, c'est qu'il y a des belles choses et c'est travaillé. Il y a malheureusement, bon je disais la réalisation elle est correcte, mais il y a des scènes d'action qui sont difficilement lisibles, sauf la deuxième partie de la seconde scène d'action principale où on est dans un endroit un peu immergé. Il y a des idées, mais voilà, le problème c'est que le film se veut, on va dire intuitif, mais ne l'est plus à un certain moment. Et on arrive au final en se disant, oui, voilà, il se passe ça, oui d'accord, on comprend, tout ça, les souvenirs, l'amour, tout ce que vous voulez. Mais c'est très vain. Et c'est quelque chose qui est inabouti, qui est mal achevé selon moi. Et donc c'est une déception, parce que oui, j'attendais quelque chose de ce film, malgré les mauvaises critiques là ces derniers jours, j'attendais toujours quelque chose. Et les promesses pour moi ne sont pas tenues. Et c'est dommage. Du coup, j'attribue à ce film la note de 5 sur 10, parce qu'il y a quand même de belles petites trouvailles visuelles et des moments qui m'ont un peu touché. Voilà, bon, tiens, oui, bon, ça aussi c'est un peu forcé, mais la référence à Orphée Eurydice, disons qu'on le sent venir, c'est pas besoin de le préciser comme ça, directement, frontalement. Bon, de toute façon, le film, à un moment, fait que ça, avec cette voix off et tout, là, et puis il s'enferme dans une boucle aussi, ce métrage. Enfin, bon, voilà, c'est un peu trop obvious, quoi. Et c'est peut-être dommage de ne pas laisser plus de mystère ou
plus de développement humain peut-être, avec moins de trucs tirés par les cheveux. Mais bon, c'est pas grave. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce film, qui fait un terrible flop d'ailleurs au box-office, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et je peux comprendre pourquoi, même si c'est aussi parce qu'il est sur HBO Max. Il n'a pas de chance. Mais bon, là, à mon avis, le destin de ce film, malheureusement, est tout tracé. C'est l'échec. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!